Mes frères, aidons-nous à nous pardonner les uns les autres. Иначе мы раздуем ненависть в наших сердцах. The world says, an eye for an eye, a tooth for a tooth, or take your revenge. Man nag da mabugu bala an yi madaf limati. Ich möchte die um Verzeihung bitten, die ich verletzt habe. Sonst überfällt die Wut mein Herz. Tu me pardonnes si je ne suis pas comme tu l'espérais? Tu me pardonnes si je suis pas le premier ou le plus fort. Le fruit du pardon, c'est la paix.心中的祥和，家庭的和睦，以及世界的和平。We think that we have to deserve forgiveness and love, but God gives you forgiveness unconditionally, whoever you are. لأن الله رحوم أنت أيضا استدعي حب الله. En mars 2015, le pape François a annoncé qu'il y aurait un jubilé extraordinaire de la miséricorde. Bon, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est exactement? Cette année sainte commence le 8 décembre 2015 avec l'ouverture de la Porte Sainte à Rome. Ce sera le jour de l'Immaculée Conception. Et elle se termine le 20 novembre 2016 en la solennité du Christ roi. Miséricorde est un mot peu utilisé. Pourtant, il imprègne toute la Bible en exprimant l'amour infini du Seigneur pour l'humanité. Notre monde a soif de miséricorde. Le pape nous rappelle que l'amour de Dieu peut tout changer si nous mettons en lui notre foi et si nous ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Oui, l'amour de Dieu peut tout changer. Cette année jubilaire est un appel à la conversion et au renouvellement de notre foi. Le pape a voulu ce jubilé comme un temps favorable pour l'Église, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. Pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est le jubilé de la miséricorde, le pape a rédigé une bulle d'indiction. Ah non, pas une bulle comme ça, non. En fait, une bulle, c'est un très long texte avec plein de pages, rempli de phrases compliquées pour nous expliquer le déroulement, l'esprit, le sens, les conditions, les intentions et les attentes du pape François pour ce jubilé. Et ouais, rien que ça. Dans cette bulle, le pape évoque notamment les œuvres de miséricorde énoncées par Jésus dans l'Évangile. Il y a les œuvres corporelles, comme accueillir les étrangers, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, ou encore vêtir ceux qui sont nus. Et il y a les œuvres spirituelles, comme conseiller ceux qui sont dans le doute, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, ou encore consoler les affligés. Le pape François veut que nous réfléchissions sur ces œuvres afin de réveiller nos consciences endormies et que nous allions au cœur de l'Évangile. Oui, ça peut faire un choc. Le pape dit aussi que là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. Dans le diocèse de Quimper et Léon, il y a 6 portes saintes. La porte Saint-Yves à la cathédrale Saint-Corentin et une dans chacun des 5 sanctuaires diocésains. Le 13 décembre 2015, à 15h30, oui, c'est très précis, c'est l'ouverture de l'année jubilaire dans tous les diocèses du monde. La porte Saint-Yves est ouverte par Monseigneur Donien. C'est aussi le jour du pardon de Saint-Corentin d'ailleurs. Pendant toute l'année, il manque les îles là.
Merci. Nous sommes invités à aller aux Portes Saintes pour expérimenter un chemin de miséricorde et faire l'expérience de l'amour de Dieu. En arrivant devant la Porte Sainte, on fait silence et on se recueille. Chut. Oh, pardon. Puis, on passe la porte en se disant que Dieu nous ouvre la porte de son cœur. Dans le sanctuaire, on médite la prière du pape pour le jubilé et on réfléchit à une œuvre de miséricorde que l'on peut accomplir. Dans le livret diocésain de la miséricorde, à la dernière page, une crédentiale peut être tamponnée à chaque passage dans un sanctuaire. C'est comme le chemin de Saint-Jacques en quelque sorte, mais sans la coquille. J'ai dit sans la coquille. Pour le jubilé de la miséricorde, il y a aussi plein d'événements proposés toute l'année. Pour les intellos que vous êtes, il y a des conférences sur la miséricorde dans la Bible et le sacrement du pardon par exemple. Alors, le pardon, c'est pas compliqué à comprendre. Il y a aussi des fiches élaborées par le bureau biblique. Comme ça, de petits groupes peuvent se retrouver pour chercher ensemble à mieux entrer dans l'esprit de l'année de la miséricorde grâce au texte de l'écriture. Ces fiches sont disponibles sur le site internet. Au niveau local, chaque doyenné met en place un samedi de la miséricorde. Cette journée est déclinée différemment selon les doyennés, par la mise en place par exemple de catéchèses, de rencontres, de témoignages, de temps de célébration et bien sûr de temps pour recevoir le sacrement du pardon. Il y a aussi les marches de carême dans les 5 sanctuaires diocésains. Ou le dimanche de la miséricorde le 3 avril à la cathédrale de Saint-Paul-de-Léon. C'est bon, vous avez bien tout noté ? Le jubilé de la miséricorde est donc un temps de grâce spécial. Nous avons tous un chemin de conversion à vivre dans cette année jubilaire. Alors vivons-le ensemble et que le Seigneur nous accorde toutes les grâces dont nous avons besoin. Bon jubilé! Retrouvez toutes les informations sur le site internet du diocèse, diocèse-.